je reviens vous montrer un haul action sur les produits Noël. J'ai quasi tout trouvé, donc je suis contente. Je vais passer rapidement sur certaines choses comme les blocs A4, ceux-ci, parce que je pense que vous les avez tous déjà vus sur d'autres vidéos. Mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc, c'est que des nouveautés. J'ai trouvé... Enfin, bref, je vous montre. Allez, on y va. Alors, tout d'abord, on va commencer avec les tampons Clear Noël. Donc, ceux-là, vous les avez déjà vus passer à peu près partout. Voilà. Et voilà. Le prix, c'est 0,99 €. Ça ne change pas. C'est comme d'habitude. Ensuite, du coup, je vais continuer. Donc ça, je vous montre ce qui est déjà sorti depuis une semaine à peu près, qu'on a vu déjà passer à peu près sur pas mal de chaînes. Donc on a les blocs 30 par 15. Donc on a celui-ci. Donc je vais passer rapidement. Voilà. Je le passe rapidement parce que je pense que vous l'avez déjà vu partout. Et puis là, je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps parce que vous en avez peut-être marre aussi de voir des hauls, mais je vous réserve plein d'autres choses après. On a également celui-ci. Est-ce que je vais pouvoir faire comme ça et vous allez voir? Ouais. Donc pareil. Je le passe rapidement. À moins que vous préfériez que je vous fasse des photos, ce qui est aussi possible. Non, on va les passer comme ça, ceux-là, parce qu'on les a déjà vus. Il y en a 6 modèles, moi j'en ai pris que 5. Le 6e ne m'intéressait pas. On a celui-ci en noir et blanc. De toute façon, vous retrouvez les modèles là. Moi, je fonds littéralement sur celui-là. Et en plus, vert menthe, ça va être mes couleurs pour ce Noël-là à la maison. Tout ce qui est déco. Donc, voilà. Alors, ils semblent toujours aussi mauvais. Ça, je vous l'accorde. Et en plus, j'ai appris que apparemment, ceux-là abîmaient les embellissements qu'on pouvait mettre dessus et les photos. Alors, moi, j'ai jamais eu de soucis, mais bon, à voir dans le temps. En attendant... moi, je les ai pris, on verra. Et enfin, j'ai pris celui-là. Donc, les modèles sont ici. Et ils sont toujours au prix de 1,89 €. Ensuite, j'ai trouvé les blocs. Donc, les Luxe Paper Block A4. Donc là, c'est sur le thème Noël. Hop. Je pense que vous les avez déjà vus sur d'autres. Je vais passer rapidement. Hop. On a du pailleté. Désolée pour la lumière, mais je filme, on est vendredi soir. Il est 21h30, donc on n'a plus le choix maintenant, on est obligé d'allumer. Il fait nuit noire. Celui-là, c'est mon préféré. Je le trouve trop beau. Hop. Bon, je pense que vous les avez déjà vus passer. En plus, la lumière, là, elle va pas être terrible. Après, on retrouve les die cuts. Peut-être que si je vous montrais directement ici. Ouais, voilà, je crois que c'est aussi simple comme ça. Vous voyez même mieux, à la limite. Donc, on a celui-là. On a celui-là sur le même principe. Du coup, je vais vous montrer derrière. Ça sera mieux. S'il me fait une mise au point correcte. Voilà. Il y en a, alors là, il y en a 6 différents, je crois, de mémoire. Je crois qu'ils nous mettent maintenant les numéros. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Non, il y en a 4, pardon. Il y en a 4 différents. Donc là, c'est le numéro 4, justement. Celui-là. Et on a également
celui-ci. Il est magnifique celui-là, moi j'aime beaucoup. Voilà, et ils sont au prix de 1,89 €. Ensuite, nouveauté, parce que tout le monde ne les a pas encore trouvés. J'ai trouvé les plaques à embourser. Donc, il y a 3 modèles de 10 par 15 et 5 modèles de 15 par 15. Donc, on va retrouver celui-ci avec les boules de Noël. Ensuite, on a celui-ci écrit Merry Christmas. Et le dernier avec les maisons. Alors ça, franchement, il est trop top. Vous, on peut les voir mieux ici. Je vais vous les montrer là, vous verrez mieux. Voilà, donc ceux-là, ils sont au prix de... Je ne veux pas vous dire de bêtises. Alors, je reprends mon ticket, parce qu'en ce moment, j'ai un petit peu beaucoup de tickets. Certaines personnes vont se reconnaître si elles regardent la vidéo. Et je l'ai payé. Tac, tac, tac. Où c'est que j'ai... Alors, je vous dis ça tout de suite. De mémoire, il me semble que c'était 0,84. En plus, j'ai dû laisser le ticket dans mon sac. Donc oui, je vous retrouve le prix et je vous le mettrai quelque part ici. Mais il me semble de mémoire que c'est 0,84. Il me semble, mais je ne vais pas dire de bêtises. En 15,15, donc on a celui-ci avec les branches. Il est trop beau aussi celui-là. Merry Christmas and Happy New Year. Donc ceci. Les sapins de tout style et de toute forme. On a celui-ci où c'est du texte et c'est écrit A very Merry Christmas and a Happy New Year everyone. Voilà. Et le dernier, c'est les petits cadeaux comme ceci. Je vous les montre. Là, vous les verrez mieux ce que ça donne. Franchement, je les trouve 2 fois mieux que ceux de l'année dernière au niveau dessin. Enfin, je trouve que là, ils s'améliorent. Hein. Ils nous sortent des choses pas mal du tout là depuis un peu. Et franchement, ça fait du bien. Ça manquait, ça fait du bien. Je pense qu'ils veulent se remettre un peu plus, je sais pas, à la page par rapport aux grosses... comment j'allais dire, aux gros fabricants qu'il peut y avoir sur le marché du scrap. Bah, tant mieux pour nous, j'ai envie de vous dire. Hein. Ensuite, on va continuer avec les albums pour créer ces cartes de vœux. Donc, ceux-ci, je les ai payés. Toc, toc, toc. Donc, prédécoupé 3D. Pailleté. Je les ai payés 99 centimes. Donc, on a tout ce qu'il faut, hein, tous les die cuts à l'intérieur. D'ailleurs, ici, il nous montre pour créer une petite carte, nous donner des idées. Hop. Je vais essayer de passer rapidement. C'est pas facile. Hein. Voilà, enfin bref, franchement, c'est top. Je sais pas si on a en double. Non, on n'a pas en double. Hein. C'est un modèle de chaque différent à chaque fois. Ouais, c'est un modèle de chaque différent à chaque fois. Donc après, vous utilisez déjà ce qu'ils vous proposent ou alors vous pouvez les redétourer. Moi, je ne vais pas forcément les utiliser pour faire que des cartes de vœux. Mais certaines, oui. Alors, pas forcément avec leur papier à eux, mais j'ai déjà une idée, par exemple, pour le pingouin. Donc, à voir. Pareil pour le niglo. Là, j'ai déjà... le hérisson. Parce que moi, je dis un niglo, mais... c'est un hérisson. Le vrai mot, c'est hérisson. Donc, voilà. Celui-ci, je l'ai pris en double. Je ne sais pas où je l'ai rangé, mais je me souviens que je l'ai pris en double. Ah, il est là. Donc, voilà. Pour ça... Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Ensuite, on a celui-ci. Donc, celui-ci, j'ai envie de dire que c'est plus enfantin, en fait. C'est joli. Il est joli aussi, hein, c'est pas le problème. Mais du coup, ouais, voilà. Moi, je vais m'en servir, je pense, une partie pour faire les étiquettes cadeaux pour les enfants. Et puis décorer aussi les albums que je fais au moment de Noël et l'hiver sur les enfants que je garde. Que j'offre après, donc voilà.
Hop, le petit panda. Donc, vous voyez, à chaque fois, il nous donne une idée de carte qu'on peut réaliser. Au cas où vous n'ayez pas l'inspiration sur un modèle, par exemple. Hop. Ils sont tous pas mal, là, pour le coup. Celui-là et celui-là. Ensuite, on en a un qui est plus traditionnel, en couleur noire et or. Donc, du coup, je trouve qu'il fait moins réaliste. C'est peut-être celui que je préfère le moins, c'est peut-être celui-là. Donc, il se présente comme ceci. Et je vais vous montrer l'intérieur. Donc là, ouais, celui-là, je suis moins fan. Donc, certains éléments, oui, d'autres un peu moins. Mais bon, on arrivera toujours à réutiliser. Par exemple, ce papier-là, moi, je ne le mettrais pas en carte. Ça fait trop de trucs découpés et recollés, quoi. Mais bon, après, il en faut pour tous les goûts. C'est mon avis personnel. Hein. Comme je vous dis à chaque fois, ce n'est que mon avis. Alors pareil, il y a des paillettes, donc je trouve que le papier sent assez fort. Et voilà pour celui-là. Ensuite, on a celui-ci. Celui-là, je le trouve rigolo. La petite voiture, elle me fait rire, j'aime bien. Hop, c'est tout flou. Non, c'est moi qui suis toute floute. Je pensais que l'image était floue, mais non. C'est moi. J'espère que vous voyez bien. Alors, est-ce que c'est bien net? Oui. Avec la lumière du soir, c'est moins facile. En plus, moi, je vous avoue, vu l'heure, je suis un petit peu fatiguée de par le travail. Donc, c'est pour ça que je ne m'étends pas aussi. Et puis, je pense que au bout d'un moment, voilà, vous avez peut-être envie de voir autre chose que des hauls aussi sur ma chaîne. Donc, du coup, je ne vais pas m'étendre. Voilà pour celui-ci. Et, non, pas le dernier, mais l'avant-dernier. Alors, celui-là, ça fait partie de mes préférés aussi. Franchement, moi, j'aime bien. Bon, pas tout, mais ça, par exemple, j'aime moins. Là, par exemple, j'aime beaucoup celui-là. Par contre, ils sont super fragiles. Les feuilles sont super fragiles, vous voyez. Là, je vous montre et en fait, c'est déjà en train de se détacher. Mais bon. La petite souris est trop marrante. Une petite pensée pour Eternity pour toujours. Je sais que tu l'as pris à cause du bibou. Celui-là. Si tu vois ma vidéo, je te fais un bisou, Christelle. Moi, le hérisson, là, j'adore. Le pingouin aussi, pas mal. Et la dernière, c'est celle-ci. Voilà, donc au dos, je ne vous ai pas montré, mais du coup, au dos, il vous montre un exemple de carte que vous pouvez réaliser. Et enfin, le dernier. Alors pareil, celui-là, il ne fait pas partie de mes préférés. Mais bon, je l'ai pris quand même. Bah, du coup, je vais commencer... Non, je vais commencer par le début, n'importe quoi, Sandrine. Des taille au lit. Hop, hop. Avec des images plus réalistes, là. Donc, je passe assez vite.
et la dernière, voilà. Et donc, ces blocs-là, ils sont au prix de, je vous ai dit, il me semble, 99 centimes. Ceux-là, je ne sais pas si je vous ai dit le prix, c'est 1,79 €. Peut-être, je ne me souviens plus à force. Je ne sais plus. Après, j'ai également trouvé... Alors ça, c'est une nouveauté, donc tout le monde ne les a pas vus. Donc, je suis contente de les avoir trouvés. Je ne les ai pas vus, moi, personnellement, sur d'autres chaînes. Bon, en fait, c'est les die cut 3D. Donc là, c'est spécial Noël. Donc, en avant-première. Donc là, je vais vous les montrer en détail. Hop. Moi, je les trouve trop beaux. Je sais pas si on voit. Si on voit. Celui-là, je l'adore. Avec les personnages, il est franchement top. Là, on peut vraiment s'amuser à créer de jolies cartes 3D, mais pas que. Moi, je les utilise en fait individuellement. Pour dans mes albums aussi, hein, également. Alors oui, je sais. Je filme pas mes albums. Alors, pas souvent. Et par manque de temps, en fait. Donc, le truc, c'est ça. Mais je vais me mettre à vous les filmer et à vous les mettre en vidéo. Je ferai des vidéos rapides, par contre, pour vous présenter mes albums. Et puis, on fera également... Je vais mettre en place des tutos. Et de toute manière, je fais une petite aparté. Mais on est 742 ou 43 abonnés. Allez, on va dire 740. Il en manque encore pour atteindre les 1000 abonnés pour que je puisse vous faire des lives. Et en fait, c'est ça que j'attends avec impatience. De pouvoir à nouveau vous faire des lives avec mon téléphone et pas avec une webcam. Parce que je trouve que c'est pas top. Enfin, moi, du moins, j'ai pas une webcam qui est sensationnelle. Et donc, vite, parlez-en. Allez, les copines scrapeuses ou mes abonnés, parlez-en à d'autres d'autres scrapeuses qui cherchent une chaîne sympa, pourquoi pas. Qu'elles viennent nous retrouver, comme ça, on atteindra les 1000 abonnés. Et là, on pourra faire des lives. Et franchement, en live, on pourra réaliser de la carterie, des mini-albums. Je trouve que c'est plus sympa en live, en fait. Même si on doit faire plusieurs parties, c'est pas grave, mais ça nous permettrait de se donner rendez-vous au moins une fois tous les 15 jours. Et en attendant, les lives se font que sur mon groupe Facebook. Donc, je ne peux même pas je ne sais même pas comment faire pour vous les remettre sur YouTube. Il faut que je réfléchisse. Ou si une abonnée passe par là, elle le sait et qu'elle peut me donner l'astuce. Comment transférer une vidéo du groupe Facebook à YouTube. Pour le coup, je suis preneuse. Parce que YouTube a encore des secrets pour moi. En même temps, je vous montre le bloc. Je ne suis pas encore une super experte dans YouTube. Ça va venir, hein, mais le temps me manque. Pour beaucoup de choses, d'ailleurs. J'ai plein d'idées à vous faire en tête et tout, mais j'ai pas le temps. Le truc, c'est ça, c'est que j'ai pas le temps. Voilà, pour celui-ci. Le troisième. Je fais attention parce que j'empile et j'ai peur que ça tombe. Le troisième, c'est celui-ci. Alors, pour moi, c'est vraiment des nouveaux. Hein. Ils sont différents de ceux de l'année dernière. Je me souviens plus l'année dernière. J'avais dû en acheter que un ou deux. De mémoire. Il faudrait que je ressorte parce qu'en fait, mes blocs Noël sont derrière moi dans un casier. Et va falloir que je les ressorte là, ce coup-ci. Bon, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que c'est flou. Non, mais c'est moi. Sandrine, mets tes lunettes. Tu les as sur la tête, mais tu devrais les avoir sur les yeux, en fait. Mais je les mets pas parce que ça vous fait un reflet. Ça fait un reflet, en fait, quand je filme avec mes lunettes. Et du coup, je me dis que ça peut être désagréable pour vous. Et voilà, la dernière de ce bloc-là. Et enfin, le dernier bloc qui pour moi est plus ouais, sur Noël,
sur Noël sans être sur Noël. Je dirais qui fait plus du coup mois de décembre. Vraiment hiver. Ouais, voilà. Vraiment hiver que thème vraiment spécial Noël. Mais en tout cas, il était avec et il est tout aussi joli. Ah, j'en ai passé une. Hop. Si je vous mets la main dessus, vous n'allez rien voir. Et je vous dis, hein, ça va pas bien du tout. Hein. C'est parce que vous voyez la page en entier, en fait. Donc vous voyez, comme je vous disais, là, c'est plus le thème hiver que Noël en lui-même. Avec les petits renards. Il y a encore un petit hérisson aussi. Et voilà. Alors, c'est également 1,79 le prix. Donc voilà, ça, je vous les ai retrouvés. Les pochoirs, les plaques à embosser, c'est 84 centimes. Donc ça, j'avais raison. Donc du coup, j'aurais pas besoin de vous mettre le prix. Donc voilà, pour ça. Ensuite, une nouveauté, pareil, que je n'ai pas vu passer partout, que j'ai vu sur la chaîne de Christelle, je crois, c'est fabriquer son propre village de Noël en bois. Donc ça se présente comme ceci. Et je remercie Christelle et son mari Yannick parce que du coup, ils m'ont donné l'idée. En fait, moi, je ne les ai pas achetés pour créer ma scène parce que voilà ce qu'on pourrait créer. Alors, s'il y en a un, je l'ai créé pour ma scène, je vais vous montrer. Mais là, celui-là, je l'ai pris pour faire mes embellissements, en fait. Parce que quand on voit combien coûte un embellissement, en bois, voilà. Là, j'ai payé ça 1,55 € et en fait, il suffit de couper les petites languettes proprement au cutter. Et vous avez des jolis embellissements en bois. Donc, je ne vais pas les ouvrir, je vous montre juste hop, derrière ce que vous pouvez trouver. Donc j'ai pris celui-ci en double d'ailleurs. J'ai pris celui-ci en triple. Donc voilà. Donc là on peut faire la scène, mais moi je vous ai dit, hein, c'est pas pour... Et du coup voilà, moi c'est pour avoir les petits personnages. Celui-là je l'ai pris en triple. Il y a plusieurs modèles. Alors pareil, est-ce qu'il nous donne... Il y a 6 modèles différents. Ce que l'avantage c'est que maintenant il nous donne... le nombre de modèles qu'il y a. Donc il y a 6 modèles différents. J'ai pris également celui-ci. Alors je vais vous montrer. Celui-là, je l'ai vraiment monté. Hop, là on verra mieux. Celui-là, je l'ai vraiment acheté. Je suis vraiment en train de vous le monter pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc il n'est pas terminé. Il est comme ça. Donc là, ça penche un petit peu. Alors moi, je vous conseille, je l'ai monté là, mais il n'est pas fini. Il me reste encore la toiture à faire. Je reviendrai vous le montrer une fois qu'il sera terminé. En longueur, pour vous donner une idée, il fait quand même 22 cm de haut. Et si on mesure jusqu'à la pointe des sapins, du sapin le plus haut, ça fait 8,5. C'est joli, c'est pas mal. Par contre, j'ai pas fini parce que du coup, il faut que je colle parce que sinon, ça ne tiendra pas. Donc, il faut que je mette une petite pointe de colle. Alors, je vais mettre de la colle blanche, hein, tout simplement. Et celui-là, je vais le laisser comme ça. Je pense que je vais l'agrémenter certainement avec de la fausse neige et tout ça. Et comme je fais un marché de Noël, bah, du coup, il partira au marché de Noël. Donc, j'ai pris celui-là. Donc, celui-là, c'est le numéro 4. Celui que vous avez vu que je suis en train de vous monter. Et j'ai également pris celui-ci. Pareil, que je vais monter aussi. Parce que du coup, les petites maisons, je les trouve très sympas. Donc, ceux-là, je vais les monter. J'ai un petit peu galéré. Ah oui, que je vous explique. D'ailleurs, ça se voit, j'ai gardé un petit bout. J'ai cassé... Alors, je vais vous ouvrir quand même l'autre maison pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Donc, ils appellent ça des planches de contreplaqué. Moi, je suis plus à dire que c'est du balsa, plus que du contreplaqué. Donc, en fait, ça arrive sur des planches comme ceci. Hein. Il faut les découper. Hop. Voilà. Donc là, c'est les façades. Là, on a le socle, ici. Donc, il faut tout découper. Par contre,
ça ne se découpe pas forcément très très bien. Donc moi, ce que je vous conseille si vous en achetez, c'est de prendre avec votre cutter de précision et bien repasser. Vous allez voir, alors je ne sais pas si on voit bien. Ici, là, vous voyez, au bout de mon doigt, il y a des petites encoches. Donc c'est là que c'est maintenu et que c'est un peu délicat. Donc les grosses pièces non fragiles, ça se démonte relativement bien. Par contre, les petites pièces style comme celui-ci, le petit, vous voyez là, le petit flocon, et ben j'en ai cassé un parce que j'ai voulu faire vite pour vous le montrer en vidéo en fait sur la scène là, et du coup j'étais pas à mon atelier et j'avais pas de cutter sous la main, j'avais rien et du coup je l'ai cassé. Donc là vous voyez c'est tellement fragile. Alors si je me mettais de ce côté là ça serait mieux. Il faut vraiment prendre un cutter de précision pour bien le couper. Donc moi je vais finir de l'assembler et je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Vous le verrez assemblé, collé. Alors pas décoré avec la neige hein, ou la fausse mousse parce que je vous avoue je n'ai pas encore sorti mes caisses de Noël. Là il faut que je range l'atelier parce que j'en ai partout. J'ai les vidéos, donc j'avais le haul, ce haul là à faire. J'ai un autre haul, toujours action, à vous tourner, mais avec des produits hors Noël. Donc du coup, j'en ai un petit peu partout. Voilà, donc ces choses-là, c'est 1,55 €. C'est tout nouveau. Moi, je les ai vus que sur la chaîne de Eternity pour toujours. Je n'en ai vu nulle part d'autre ailleurs. Moi, ils les mettaient en rayon là ce soir. Donc j'ai eu du bol. Ensuite, on a les washi tape Noël. Donc ça, je pense que vous les avez déjà vus passer. Donc c'est 4 rouleaux. 4 rouleaux au prix de, alors si je le retrouve, je vous le dis tout de suite, 94 centimes. Donc on a celui-ci, on a celui-ci, on a celui-ci. Alors moi j'aime beaucoup celui-là parce qu'on a la ceinture du Père Noël et le ho ho ho, j'aime bien. Et on a celui-ci. Donc comme d'habitude, on sait que les washi sont pas super collants. Bon, moi ça me gêne pas parce que je rajoute une petite pointe de colle, donc ça ne me pose pas de soucis. Après, ça peut déranger certaines personnes, mais franchement, pour le prix, alors j'en ai, vous le voyez, hein, ici, là, une quantité astronomique, hein, on peut les voir. Mais, comment je les utilise un peu, alors pas autant que je voudrais, mais j'adore ça. C'est un peu comme les tampons, je crois. Et du coup, j'en achète tout le temps. Ceux de Noël ne sont pas rangés là, en plus. Noël, Halloween, ça, ils ne sont pas rangés là. Ils sont dans une boîte à part, parce qu'on les utilise moins souvent. Ensuite, j'ai pris des petits personnages comme ceci. Hop. Alors, tout simplement parce que je fais des créations plus de la déco de table, en fait. Et du coup, j'ai besoin de sujets comme ça. Je vous montrerai en temps voulu. J'en avais fait l'année dernière. Ça avait super bien fonctionné. Donc, du coup, j'en refais cette année. Mais je vous montrerai ça. Par contre, je ne peux pas vous les montrer maintenant. Il faut que je vous montrerai ça une fois le marché de Noël terminé. Et ensuite, j'ai également pris, donc j'ai trouvé ça au rayon petite voiture. Hein. Mon mari les collectionne et du coup, quand j'ai vu celui-là, je l'ai pris pour moi. Parce que moi, je réalise aussi des lanternes au moment de Noël. Et du coup, le camion va m'être super utile pour mettre dans une de mes lanternes. Ou ailleurs, je ne sais pas encore. Mais il a pile la bonne taille. Il me reste à vous montrer les blocs 30-30. Et puis, je crois que pour Noël, pour le moment, j'aurais fait le tour. Allez, je vous montre les blocs 30-30 de suite. Alors, je vous disais donc... Hop, je vous tourne un petit peu, voilà. Donc, les blocs 30-30. Donc, on a 6 modèles. Donc, on a celui-ci. Alors, je vérifie juste un truc parce que j'ai vraiment l'impression que c'est flou. De nouveau, non, c'est bon. Donc, on voit tous les modèles là. Je vais essayer de vous les montrer. Donc, celui-ci. J'espère que vous les voyez bien, parce que la lumière, c'est bref. Hein. Celui-là, on le connaît, on l'a vu l'année dernière déjà. Il y en a certains, on les connaît déjà. Mais moi, je les trouve cette année, franchement... Voilà, donc, par contre, ils sont que recto, ils sont pas recto verso.
Maintenant, il faudrait voir si à la qualité du papier, il se déchire ou pas. Parce que jusqu'à présent, on sait que ces blocs-là ont un souci. On ne peut pas les utiliser pour faire des boîtes ou autres car ils déchirent. Maintenant, il faudrait tester. Je ferai un essai. Mais à mon avis, la qualité est toujours la même. Mais je pourrais vous faire un essai quand même. Donc, on en a certains qui sont normaux. Il y en a qu'on peut même utiliser en dehors de Noël, hein, comme celui-là. On peut l'utiliser vraiment en dehors de Noël. Il y en a qui ont du foil. Moi, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas. Après, tout dépend de l'utilité qu'on en a. Celui-là, avec le hou, il est sympa. Bon, ils sont tous jolis. Hein. Et là, c'était le dernier. Pour celui-là, je vais le mettre là. Hop. Après, on a celui-là. Voilà, je regardais si derrière il mettait la date. Non, on n'a pas la date. Donc, ils sont au prix de 1,99 €. Celui-là, il est trop beau. On peut découper les motifs. Celui-là, il est carrément à paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais, voilà. Je vais le mettre comme ça sera plus facile. Regardez la loue. On voit peut-être pas. Si on voit, il y a des paillettes. Faux bois. Désolée si vous entendez du son derrière. Je l'ai baissé, mais on entend quand même. C'est mes petites notifications. Je suis désolée. Celui-là est magnifique. Là, regardez comment on peut trop bien découper. Franchement, c'est top. Comme ça, moi, j'aime moins. Mais après, comme je vous ai donné, hein, je vous ai dit l'autre fois, une astuce, hein, les papiers que vous n'aimez pas, style celui-là, et que vous êtes en train de faire des gabarits ou vous essayez des structures de mini ou même de boîte ou autre, n'hésitez pas à les utiliser pour ça. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Comme ça, on se rend mieux compte du rendu déjà, et puis on n'utilise pas un super papier si on a peur de se tromper. On a le bon grammage, et puis en même temps, voilà, ça me permet de faire nos essais tranquilles. Hein. Bon, vous voyez, un papier comme ça, c'est ce que je vais faire. Hein. C'est pas un papier que je vais utiliser dans un mini ou dans une page. Donc, c'est ce que je fais. Hein. Je l'utilise quand je fais des tests de découpe avec ma Scan & Cut ou ma Cameo. Et ben en fait, j'utilise des papiers comme ça, Voilà, juste pas de jolis papiers ou de basil ou autre. Je prends ça et voilà quoi. Ou même des fois avec les loulous que je garde, les plus grands, quand on fait des coupes de gommettes, bah, je prends ça en fait. Quand ils utilisent mes perfos, puisqu'ils aiment bien. Hop. Bon là moins maintenant parce que j'ai des petits, donc j'ai plus de grands. Après, on a celui-là dans les tons bleus et rouges. Celui-là, c'est pareil, il est juste magnifique. Hop. Je vais essayer de vous les montrer comme ça. Regardez celui-là. Plein de sapins différents. On a du faux uni. Là, pour les calendriers de l'Avent, mais c'est trop top. Et une autre astuce d'ailleurs. Si vous ne voulez pas acheter plusieurs blocs, d'accord, je sais, même si c'est que 1,99 €, mais voilà, des fois on se dit, ah bah tiens, dans celui-là, la page elle est bien, genre je prendrais bien un deuxième pour avoir une autre page. Et ben vous savez quoi, vous les scannez, c'est top, vous les scannez, vous les passez après, vous les imprimez. En plus du coup, vous pouvez les réduire, les agrandir, et franchement, voilà. Enfin, c'est une astuce que je vous donne, mais c'est franchement bien. Moi, je fais ça hein, pour beaucoup de choses. Suivant ce que je réalise. Là, j'avais un mini pour la DT de Emma Scrap à faire. Le thème que Emma m'a envoyé, j'avais pas assez de papier pour réaliser mon mini. Bah, c'est ce que j'ai fait en fait. Il y avait, je vous le montrerai bientôt. D'ailleurs, début de semaine. En fait, j'avais besoin de plusieurs fois la même image, mais on n'avait pas. Emma avait plus en stock assez pour que je puisse en avoir plus.
Et ben, je l'ai scanné et comme ça, ben, après, je les ai à l'infini, quoi. Là, je les ai détourés à la main, mais j'aurais pu après les passer dans ma Scan and Cut. Donc voilà, vous voyez, il y a plein d'idées. C'est ce qu'il faut faire sur... pareil pour celui-là, quoi. Vous le scannez et puis après, comme ça, vous avez les étiquettes à l'infini. Donc ça, c'était la petite astuce du jour. C'est surtout pour les débutantes, en fait, qui n'ont pas beaucoup de matériel, qui ne peuvent pas investir. Vous voyez, moi, cette page-là, c'est ce que je vais faire. Hein. En plus, celle-là, ou vous la servez sur un calendrier de l'Avent, ou si vous avez des enfants et qui sont nés dans le mois de décembre, bah, ça peut vous donner le... Si vous réalisez une page ou un mini, ça peut vous donner le jour de leur naissance et c'est pas mal. C'était Sandrine et sa petite astuce du jour. Vous allez me prendre pour une folle. J'aime bien. Et comme moi, vous le savez, hein, moi, il n'y a pas de vidéo programmée, calculée, sauf quand il y a un tuto, mais sinon, il n'y a rien de calculé. Ah bah celle-là, on l'a 2 fois, tiens. Ah bah tiens. Bon bah celle-là, on l'a 2 fois. Je ne sais pas pourquoi. Celle-ci. Celle-ci. Vous voyez, les petits pois, là, on peut les utiliser n'importe quand. Là, encore des étiquettes à découper. Franchement, ils sont trop beaux. Des petits pois pailletés. Et un faux uni. Donc ça, c'était le 3e. On va passer au 4e. Et après, je vous montrerai les 2 derniers. Je les garde pour la fin parce que c'est mes chouchous. Donc celui-là, il est plus dans les tons gris, noir, gold. C'est celui-ci. Donc là, vous avez un aperçu de tous les motifs. Moi, je le trouve pas mal aussi. C'est différent. Celui-là, moi, je pense plus l'utiliser pour tout ce qui est carte de vœux. Hiver, même. Il passe bien sur le mode hiver. Bon, pas forcément cette page-là, parce qu'on voit qu'il y a écrit Merry Christmas, mais il passe plus voilà, sur un autre mini. Pas forcément Noël non plus. Là, plus nouvelle année, même, je trouve. Magique, ouais, parce que suivant où vous allez découper, on retrouve, vous voyez, on retrouve Noël, tout ça, mais il y a plein de papiers qui peuvent servir autre que pour le thème Noël. Bon, là, si. Par exemple, celui-là, avec les petites étoiles, vous n'êtes pas forcément obligé de les servir à Noël. Ceux-là, ils sont magnifiques. Mais ça fait très, très Noël. Happy New Year, même celui-là. Merry Christmas, Happy New Year 2020. Celle-là, elle est juste magnifique. Moi, celle-là, je l'encadrerai bien juste pour ma déco nouvelle année, en fait. Hop, on a là où on peut découper plein de mots. Regardez, là, c'est pareil pour un calendrier de l'Avent ou autre. Les sapins. Pareil. Non, franchement, là, c'est bien. Cette année, top. Celle-là. À découper juste les étiquettes. Trop top. Pareil, le Happy New Year en doré. Sapin avec les écureuils. Cœur. Sapin. Et enfin, pareil, des petites étiquettes à découper. Donc voilà, ça c'était le 4e. Maintenant, on va passer sur mes 2 chouchous. Donc je vais garder vraiment... Oups, je suis en train de tout faire tomber. C'est pas grave. Excusez-moi. Voilà. Je vais garder vraiment mon chouchou pour la fin. Vraiment mon chouchou. Et je vais vous montrer celui-là. Donc celui-là, il fait partie aussi de mes chouchous. Mais il arrive en 2e position. Par contre, il est dans mes couleurs de déco de cette année à la maison pour Noël. Puisque ce sera dans le ton vert menthe. Alors, vert menthe et rose, c'est sûr, je pense. Et gris. Donc, il ira aussi un peu moins que mon chouchou. Mais il reste magnifique. Regardez, c'est pas joli ça.
Là, pour les Project Life, c'est top. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year. Alors, je chante faux, hein, mais on s'en fout. C'est mon délire du vendredi soir. Pareil, celui-là. Pour les Project Life, le bullet, le planeur, ce que vous voulez. La carterie et tout. Ça passe bien partout. Alors, quand je fais une feuille. Ça, c'est joli aussi. Allez, hop, pour les calendriers de l'avant. Ah oui, pour les calendriers de l'avant. Pas mal. Alors, je précise, on dit Action, mais en fait, c'est pas Action. C'est la marque de papier, hein, c'est Craft Sensation qui s'améliore. Parce que il faut, pour celles qui ne le savent pas, la marque Craft Sensation, on la retrouve un petit peu partout. Alors, pas au prix de chez Action, beaucoup plus cher même. Et du coup, c'est top que Action puisse nous proposer ces blocs-là à 1,99 €. Et par exemple, je sais que Babou se sont mis à faire des papiers scrap, dont cette marque, qu'on ne trouve pas forcément les mêmes blocs que chez Action, mais par contre, faites attention parce qu'ils sont plus chers. Un bloc chez Action, vous allez payer 1,99 €. Chez Babou, vous allez le payer 2,99 €. Moi, je suis allée voir les prix et c'est pas du tout pareil. Ça, c'est super joli. Même en carte ou même... Enfin, moi, je vois bien découper ici et mater ça sur des canevas d'étoiles et faire la déco sur mes murs pour Noël. C'est top. Encore les chiffres. Et le dernier. Et enfin, donc ça, c'est le 5e. Et enfin, le chouchou qui arrive en numéro 1. Tadadam, c'est celui-ci. Celui-là, c'est vraiment mon chouchou. Il est en première position. Les papiers sont juste magnifiques. Il est pile dans mes couleurs de déco de Stani. Donc celui-là, c'est sûr. D'ailleurs, il faudrait que je puisse m'en trouver un deuxième. C'est sûr, celui-là, je me le garde. Et je vais peut-être même en prendre un troisième pour mes décos du marché de Noël. Parce que je pense que ça peut faire sensation. Et comme c'est des couleurs tendance, ça devrait fonctionner. Hop, là, c'est des petits sapins. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Celui-là, j'adore. Franchement, j'adore. Voilà. J'ai plein d'idées qui me viennent en fait, là, comme ça d'un coup, avec ce bloc. C'est top de chez top. Ah. Les montagnes représentées comme ça. En page, on cache ici, là. Oh là là, c'est magnifique. Il faut enlever le enjoy, évidemment. Mais on peut vraiment réaliser quelque chose de splendide. Hop. Et la dernière, c'est celle-ci. Pour les Project Life, c'est top. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les nouveautés Noël de chez Action. Je crois que j'ai fait le tour niveau Noël. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. Je vais du coup vous montrer la petite scène en bois que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je l'ai collé. Voilà. J'ai juste pas mis le Merry Christmas et les petits flocons. J'en ai mis qu'un là sur le toit. Parce qu'en fait, le Merry Christmas, eux, ils le mettent à plat ici. Mais moi, comme je vais mettre des paillettes et tout ça, ça va me gêner. Donc, je ne sais pas si je le pose. Enfin, je ne sais pas trop si je le mets, si je le mets pas. Au début, je me disais que je l'aurais peut-être coincé quelque part. Peut-être ici, devant le... Je vais peut-être le coller, en fait, juste ici, là, au pied. Je ne sais pas encore.
Donc voilà, donc vous voyez, pour 1,55 €, on peut avoir une petite scénette de Noël sympa. Donc par contre, collez bien tous les éléments de façon à ce que ça ne bouge plus. Vous voyez, moi ça ne bouge plus du tout, c'est collé. Hein. Je le retourne, hop. Sinon, bah, ça va se détruire, donc ça ne va pas résister. Un coup de vent et hop, il n'y a plus rien. Et même les petites façades là, moi j'ai tout collé, j'ai collé les toits, hein, ça ne bouge plus. Hop, parce que c'est léger hein, comme matière, vous voyez. Ça plie facilement. Donc voilà ma petite scénette. Bah, finalement, je la trouve mignonne. J'avais dit, oh, je n'achète pas, machin. Et bah si. Et puis, je sais déjà où je vais les poser. Dommage que j'ai collé le toit parce que sinon, j'aurais pu mettre une bougie à l'intérieur. Mais je passerai peut-être une guirlande. Je verrai. Je verrai. J'ai rien de défini encore. Donc voilà. C'était le... Je voulais vous le montrer. Ça m'a pas pris très longtemps à le monter. Donc pensez bien à couper... Ah, 1, 2, 3... Je vais y arriver. Pensez bien à poncer les petits bords qui peuvent être tranchants. D'ailleurs, il s'est conseillé sur la notice. Et d'ailleurs, il faut avoir de bons yeux, je vous le dis tout de suite. Et puis, je vous la remontrerai une fois que j'aurai complètement terminé. Donc, avec la neige pailletée, structurée, tout ça. Pour l'instant,